Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 11 au 17 novembre 2024. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre, signe par signe. Et puis, bien sûr, prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est pas grave. Peut-être que d'autres vidéos vous parleront. Allez, comme d'habitude, je commence par les Capricornes. Le petit minutage se trouve en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez vous abonner pour faire grandir la chaîne, n'hésitez pas, c'est purement gratuit. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer avec les Capricornes. Allez, le petit message. Alors les Capricornes, on vous dit que vous risqueriez durant cette semaine d'avoir des émotions, qui risqueraient un petit peu de vous bouleverser. Et on vous demande, enfin de vous bouleverser, du moins il va falloir les accepter, ces émotions. Et vous avez également, alimentez-vous sainement les Capricornes. Il va falloir faire un petit peu attention à ce que vous mettez dans vos assiettes. C'est le petit conseil. Allez. Les petits mots-clés. On a le travail ici qui ressort. Vous avez la femme, vous avez l'hiver et vous avez l'union. Donc les Capricornes, si vous souhaitez vous unir sentimentalement, eh bien on pourrait vous dire ici que sur l'hiver, il y aurait une opportunité de s'investir ou de signer quelque chose, d'accord? Moi je l'entends plutôt sur l'aspect sentimental, mais ça peut vous parler aussi pour autre chose, ça pourrait vous parler également pour une signature, une vente, peu importe. Mais nous avons bel et bien ici une situation qui s'améliore durant l'hiver. C'est le petit message que j'avais à vous faire passer. Allez, qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental ? On a la fragilité, d'où les émotions qu'on avait tout à l'heure. Donc il pourrait y avoir ici des petites émotions sentimentales. On a le projet. Ok, on a des projets ici qui bouleversent un petit peu. On a la carte de la crise, on a également le projet. Donc sentimentalement, soit vous avez le projet de vous mettre en couple, et puis il y a des retards, il y a quelque chose ici qui est difficile. Donc on vous dit de ne pas perdre patience, qu'il faut laisser le temps au temps, puisqu'on a encore ces petits projets qui sont dans ces petits œufs qui sont en train d'éclore. Donc on vous dit que les choses ici vont se passer, vont arriver comme vous le souhaitez, mais il faut peut-être encore un petit peu de temps, d'accord? Un petit peu de temps pour mettre tout ça en place. Les personnes qui sont en couple, il y a des projets ici qui pourraient, je dis bien qui pourraient, vous mettre un petit peu sur les nerfs. Donc il faudra faire attention, ne tombez pas dans l'aspect un peu trop fragilisé, gardez votre force durant cette semaine, sachez que on va quand même, on avance quand même sur des projets ici. Voilà. Allez, on va regarder qu'est-ce que, eh bien, tout simplement, on a envie de vous dire sur l'aspect sentimental. Allez, sentimentalement, les Capricornes, qu'est-ce que la personne a envie de vous dire durant cette semaine? On en a une qui vient de se retourner. Alors, certainement que vous avez besoin de cette personne, que vous avez besoin de lui ou de elle, et vous avez une nouvelle proche aujourd'hui ou demain. Donc c'est une personne qui va peut-être vous contacter ou vous allez la contacter, mais vous avez besoin ici de communiquer avec lui ou avec elle tout simplement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle semaine à tous. N'hésitez pas à mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, c'est parti. Et je poursuis avec les Verseaux. Les Verseaux qui me regardent. Allez, le petit message, les Verseaux. Le petit message qui va vous accompagner, eh bien, c'est écoute bien pour avoir les messages. Donc ici, il va falloir bien écouter, bien entendre les choses, écouter les signes des guides pour
pour avoir les bons messages, d'accord? Il y a des messages qui viennent à vous, il va falloir vous faire confiance à votre comment dire, à votre intuition, faire confiance peut-être à certains médiums, clairvoyantes, pourquoi pas, vous voyez, ou peut-être quelques vidéos sur YouTube que vous regardez, faites-vous confiance et écoutez bien peut-être les conseils dans ces petites vidéos, pourquoi pas. Allez, les petits mots-clés. La confiance, et oui, faites-vous confiance, je vous l'ai dit tout à l'heure, faites-vous confiance et surtout prenez cette confiance là où il y en a, hein. Prenez cette confiance en vous, prenez cette confiance, et bien justement peut-être quand vous regardez certaines vidéos ou je ne sais pas, mais il va falloir ici, comment vous dire, il va falloir ici faire confiance à la vie. Vous avez l'épanouissement et vous avez également l'élévation. Donc c'est une semaine qui va vous épanouir. C'est une semaine où vous allez pouvoir évoluer. Donc pour moi, ça s'annonce plutôt bien. Il va falloir ici tout simplement se redonner un petit coup de peps, hein, j'ai l'impression, les Verseaux. Mais on a bien cette évolution qui est là, sentimentalement. Qu'est-ce que nous avons ? On a la carte de l'illusion. Alors attention à certaines illusions, hein, que vous pouvez vous faire, notamment le stress, les angoisses. Attention, regardez surtout le concret durant cette semaine. N'allez pas faire travailler trop le mental, hein. On a la carte de la puissance et on a la carte de la réconciliation. Donc vous voyez, peut-être que vous avez été dans une illusion il y a peu de temps, et là on vous demande tout simplement de reprendre cette confiance, de reprendre justement cette volonté pour avancer. On a cette puissance et cette réconciliation, donc pour moi ça s'annonce plutôt bien, d'accord? Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire durant cette semaine? Qu'est-ce que la personne en face de vous a envie de vous dire? Donc ça sera pour les couples, hein, ou pour les personnes qui pensent à quelqu'un. On prend juste la première carte qui est tombée. Ah ben voilà, j'en ai deux. Nous avons, tu as besoin de lui ou de elle. Donc là, c'est vous, hein, les Verseaux. Et on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, on vous dit que c'est en chemin. Dos de cartes, nouvelles proches aujourd'hui ou demain. Donc il y a des contacts qui arrivent assez rapidement, bien sûr pour ceux qui sont dans une relation ou un lien avec une personne, hein. Je vous embrasse à tous et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Je passe maintenant avec les natifs. Natifs des poissons. Allez, les poissons qui me regardent. Ok. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Donc c'est l'oracle des petits chérubins qui vous dit ça, hein, pour l'instant. Et on vous dit force et courage. Tu as cette force qui est en toi, tu as ce courage également qui est en toi. Tu as besoin ici de faire un petit peu... de te faire confiance, voilà, de te faire confiance. Les poissons, vous avez ce courage qui est en vous et on vous demande d'avoir un petit peu de force cette semaine. Allez, un petit effort, il y a des petits efforts à fournir. Le petit mot-clé, eh bien, c'est la protection, c'est l'ange gardien. Et regardez, on a ici la carte de l'union. Donc avec la carte de l'union, on vous dit que tout simplement, hein, vous êtes protégé. On a bel et bien ici l'ange gardien qui vous protège, des guides, peut-être des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui. Peut-être que vous pensez aussi à ces personnes. N'oubliez pas d'envoyer beaucoup d'amour et de lumière parce qu'ils sont près de vous durant cette semaine, hein. Allez, qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental? Dos de cartes, on peut avoir une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a un rendez-vous qui sera important. Oh, trahison, souplesse. Ok. Alors, trahison, souplesse, on a ici deux cartes. La souplesse va venir atténuer ce sentiment de trahison. Pour moi, on n'a pas ici une trahison à proprement parler, hein, d'accord? On a plutôt ici une situation qui va pour moi rentrer dans l'ordre. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une situation ici qui... je n'ai pas une grosse trahison durant cette semaine parce que j'ai la souplesse. Ça peut être une notion. On a un quiproquo avec quelqu'un, on a un malentendu. Donc, souple avec cette situation, souple avec cette problématique, d'accord? Sentimentalement parlant, que vous soyez en couple ou juste un ressenti, calmez un petit peu les choses. On a bel et bien ici un rendez-vous qui sera léger. Et nous avons dans le dos des cartes l'amour et le couple.
Allez, ça va s'arranger. S'il y a eu ici des mésententes, on me dit que ça s'arrange. Pour d'autres, les célibataires, on pourrait me parler aussi de tourner la page avec certaines trahisons que vous avez vécues. Si vous pensez à une personne, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Eh bien, elle a envie de vous dire que quelque chose la dérange. Il va falloir discuter. Il y a quelque chose qui dérange cette personne. Et c'est peut-être une personne qui a peur de retomber amoureux ou amoureuse ou qui a souffert dans le passé. Donc, il va falloir ici s'adapter à cette personne. Voilà. Je vous dis à très bientôt, mes chers poissons. Et je passe maintenant au bélier. Allez, les béliers qui me regardent. Allez, mes chers béliers. Les béliers, on vous parle ici d'amour et d'estime de soi, d'accord? Donc vous avez besoin ici de retrouver cette estime de vous. Vous avez besoin ici de vous revaloriser. Si certaines personnes ne l'ont pas fait, eh bien les béliers, eh bien il faut le faire, d'accord? Il faut le faire pour vous, pour votre personne, pour votre âme. Vous avez besoin ici d'avoir de l'estime pour vous-même. C'est important. Et je vous dis, cet oracle, je ne le prends pas souvent. Ça fait tellement d'années que je l'ai. Mais quand il ressort certains messages, sachez que c'est toujours dans le vrai. Hein, d'accord? Donc, si vous devez entendre ce message, pour moi, c'est pas pour rien. Allez, les béliers. Les petits mots-clés. On a la vérité. D'accord? Il y a des vérités qui vont devoir être dites. On a la femme qui ressort. Et vous avez... la paix, c'est bien d'avoir la paix, c'est bien de l'avoir avec vous durant cette semaine dans cette carte, dans ce tirage. La paix, c'est quand même important. On peut me parler de réconciliation avec une personne ou une réconciliation avec soi-même, vous voyez. Quelque chose vous dérange et sur vous, dans votre façon d'être. Et bien là, on a une femme ici qui se sent beaucoup mieux durant cette semaine. Donc pour moi, il ne va pas falloir ici... trop se poser de questions, on a quand même quelque chose de pas mal, on a quelque chose de bien. On a ici de l'estime de soi qui revient. Ok, vous avez été dans les illusions, on a également la carte de la peine. Pour moi, il y a une peine qui a été passagère. On a de la jalousie. On vous dit que le temps a trop duré au niveau d'une jalousie, au niveau d'une complication ou alors de tierces personnes. Sentimentalement, durant cette semaine, on a une chance, une opportunité, même si vous êtes prudent. Donc, on a une chance, une opportunité pour une nouvelle rencontre. On a notamment une chance, une opportunité dans votre relation sentimentale si vous fréquentez déjà quelqu'un. Donc, pour moi, il va falloir ici, eh bien, se redonner justement cette force et ce courage d'avancer et de se refaire confiance. Mais ne vous oubliez pas, on a ici l'amour et l'estime de soi, d'accord? C'est important durant cette semaine. Qu'est-ce que nous avons sentimentalement pour vous? Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Oh, on a une bonne nouvelle, on a tu as gagné. On pourrait me parler de petits jeux de hasard ici, vous pouvez remporter quelque chose. Alors attention, ne tombez pas dans l'addiction à tout ça. Mais il y a quand même quelque chose, vous pouvez gagner un gain ou un jeu, on a une bonne nouvelle. Et sentimentalement, on vous choisit vous. Peut-être que vous avez gagné sentimentalement le cœur d'une personne également. Donc les béliers, il y a quand même quelque chose ici à voir. N'oubliez pas, on a la carte de la chance également. Il y a quand même quelque chose de bon pour vous. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis si ce tirage ne vous parle pas, peut-être qu'il parlera à d'autres personnes. Voilà. Regardez, croyez en vous les béliers. On a une carte qui vient de tomber. Je vous dis à très bientôt. Et je passe maintenant... Alors attendez, je prends un petit peu mon café. Allez, je passe maintenant avec les taureaux. Les taureaux qui me regardent. Voir et sentir l'énergie des dons spirituels. Donc, durant cette semaine, il y a une forme de spiritualité, de dons. Peut-être vous allez faire des rêves prémonitoires. Il va falloir vous faire confiance. D'accord, les taureaux? Faites-vous confiance durant cette semaine. Regardez dans le dos de cartes. On a « pense que tes rêves vont se réaliser », les taureaux. C'est pas pour rien qu'on a ça. Je vous parlais de rêves, vous voyez.
Allumez une petite bougie, faites un petit vœu, pourquoi pas, je le ressens comme ça. Allez, les deux petits mots-clés. On a la fin. La fin d'une situation qui a été difficile, la fin d'une situation qui a été délicate. Vous avez la carte de la libération et vous avez la carte de la chance. Avec la libération et la chance, vous allez pouvoir vous sentir libéré par rapport à une situation qui a été difficile pour vous, qui a été compliquée. On a bel et bien cette libération. On termine avec quelque chose qui a été difficile et on retrouve cette chance qui est là. La chance, vous l'avez durant cette semaine. Hein. Alors, sentimentalement, que se passe-t-il? Ok, on a de la tendresse. On a de la tendresse, on a ici la carte de la durée, on vous dit que ça y est, c'est la fin, regardez. Le petit sable, il s'est écoulé, je ne sais pas ce que vous avez traversé, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais on me parle d'un rendez-vous important pour sortir de votre solitude. On a la solitude qui est juste ici, et là nous avons le rendez-vous qui sera important durant cette semaine. Donc un rendez-vous qui va pouvoir vous apporter un soulagement, qui va pouvoir vous apporter une libération, pourquoi pas. On a ici quelque chose de bien pour vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un rendez-vous avec une personne qui vous tient à cœur. D'accord? Donc, n'hésitez pas à sortir un petit peu de votre cocon pour pouvoir avancer, pour pouvoir, voilà, hein, un petit peu... Il faut évoluer durant cette semaine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a stagné pour vous et puis il va falloir évoluer. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'une personne, si vous pensez à quelqu'un, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Eh bien, elle a sauté. Dis donc, qu'est-ce que nous avons? Ah ben, elle a envie de vous dire quelque chose dans les 48 heures. Si vous attendez des nouvelles, eh bien, sachez que ça arrive et ça arrive prochainement. Ça arrive très prochainement. Dans les 48 heures, vous avez une situation qui se débloque. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Alors, attendez, tout est mélangé. On a la sincérité et la fidélité qui est ici. Donc faites-moi vos retours en commentaire. Dites-moi si ces messages vous ont parlé. Et puis moi, je continue avec les... Alors, taureau, les gémeaux. Allez, les gémeaux qui me regardent. Le petit message pour vous durant cette semaine. Oh, magnifique. Waouh! Vous avez deux cartes où on vous dit de faire un vœu et une prière. C'est magnifique. Fais un vœu, fais une prière durant cette semaine. Alors là, les Gémeaux, il y a quelque chose ici qui peut réellement se réaliser. Alors attention, ne faites pas des vœux farfelus ou quoi que ce soit. Faites quand même quelque chose dans la... Voilà, qui pourrait se réaliser. Hein. Mais waouh, magnifique. Bah, faites un vœu, mettez une petite bougie quelque part. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de l'élévation. Avec la carte de l'élévation, ici, on va vous donner quelque chose. Hein. Il y a une solution pour vous. On a l'élévation, on s'élève, on évolue durant cette semaine. Ça va vous faire du bien. Je pense ici que ces derniers temps, vous avez un petit peu ramé. Il y a eu quelque chose qui a été difficile, peut-être même niveau émotionnel. C'est ce que je ressens. Je ressens ça comme ça, que émotionnellement, ça a été compliqué, ça a été difficile. Et bien là... comment vous dire, on s'élève, on évolue, et il y a quelque chose ici qui va vous faire plaisir. On vous demande de croire en vous, d'accord? J'ai un petit message pour certains qui sont très casaniers, sortez de chez vous, voyez du monde, ça va vous faire du bien. J'ai ce petit message pour quelqu'un ou certaines personnes qui se reconnaîtront. Allez, qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental? On a une belle chance qui est là. Attention aux illusions durant cette semaine. Par contre, on a bel et bien une chance et une puissance. Les personnes qui sont en couple, vous avez quand même une personne qui a un gros caractère hein, devant vous. Mais je ne sais pas pourquoi, on vous dit que c'est une chance pour vous. D'accord? C'est une chance que cette personne a un fort tempérament. Peut-être qu'elle mène un petit peu la relation actuellement, mais ce n'est qu'une illusion. On me dit que vous allez pouvoir un petit peu reprendre les rênes hein, de la relation. Vous allez reprendre les rênes en main et on a bel et bien cette chance pour évoluer, pour avancer. Les célibataires, sortez, voyez du monde. Avancez vers de nouvelles rencontres. Il ne faut pas rester ici replié sur vous-même. Voilà, c'est le petit message que j'ai pour vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sentimentalement parlant? Il y a un lien spirituel. On vous dit que la personne est bloquée.
Ou peut-être qu'elle est bloquée spirituellement. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, cette personne est prudente sentimentalement. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Oh, il y a tout qui tombe. J'en veux juste... Bah, on a le retour de l'homme quand même. Hein. On a le retour de l'homme et on vous dit que c'est en chemin. C'est en chemin. J'ai fait tomber une carte. Alors, attendez. Désolée, j'essaie de la ramasser. Oups, voilà. On a la colère qui est tombée. On a la colère qui est là, qui est tombée. On a une personne ici qui peut être... Attention au conflit avec cette personne. Attention. Peut-être que... elle a du mal. Cette personne, elle a du mal avec les conflits. Elle a du mal avec le couple. C'est quelqu'un qui peut être assez... voilà, qui a quand même du caractère, hein, de ce que je vois. Donc, essayez plutôt d'apaiser les choses entre vous. Voilà pour vous. Et je passe maintenant avec les natifs, les cancers. Allez, les cancers qui me regardent. On vous demande de croire en vous, les cancers. De croire en vous, on vous dit de vous amuser dehors également. Donc il va falloir ici prendre soin de vous, de prendre soin de votre personne, de votre physique, de votre émotionnel, pourquoi pas. Et on vous demande de croire en vous. Peut-être que vous avez perdu un petit peu confiance en vous ces derniers temps, ou que certaines personnes ont fait que, et bien là, voilà, vous allez reprendre un petit peu votre confiance. On vous demande de croire en votre propre personne. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les cancers, du 11 au 17? On a la création. Il y a quelque chose de nouveau qui pourrait arriver dans votre vie. Il y a quelque chose ici qui pourrait vous faire du bien, quelque chose dont vous avez les moyens pour le créer, hein, du moins ça va venir de vous. Vous avez la carte des signes et des obstacles. Donc ici, on pourrait vous apporter sur votre route certains obstacles, comme s'il y avait ici un petit peu des aléas de la vie, mais on vous demande de reprendre ce courage, cette force et de croire en vous. D'accord? On a la création. Qu'est-ce que nous avons sur l'obstacle et les signes? On a l'abondance. Ok. Il pourrait y avoir ici des petites complications sur l'aspect financier. Peut-être que obstacle, signe, abondance. Quand de l'abondance, pas très loin, on a une carte d'obstacle. Il pourrait y avoir ici des difficultés un petit peu financières qui vous fatiguent un petit peu, peut-être à la longue. Peut-être que vous avez envie d'autre chose et vous ne pouvez pas financièrement. Donc là, on le voit bien, on a des signes d'obstacle au niveau de l'abondance. Je vais quand même faire une petite coupe. Alors ici, on a le don. Alors je ne sais pas, on peut vous parler d'un cadeau. Et vous avez l'amitié. Il y a ici des amis qui vont vous aider. Et on a la carte ici de la femme. Si vous êtes une femme, vous avez le choix d'accepter ou non. Mais on a une aide amicale. Peu importe dans le domaine, hein, peu importe pourquoi est-ce que vous avez cette aide. Eh bien, on a une aide ici amicale. Allez, on va regarder un petit peu plus sur le sentimental. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Sentimentalement durant cette semaine. On a la carte du regain d'énergie. Donc il y a un regain, vous avez besoin ici de vous redonner ici cette force de croire en l'amour. D'accord? On a cette fleur qui repousse avec une personne. On a l'emprise et l'échec. Il y a une personne ici qui vous a peut-être mis dans une forme d'emprise et il y aura un échec par rapport à ça. Si la relation n'est qu'emprise, il y a un échec. Pour moi, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Donc durant cette semaine, sachez qu'il y a un regain de vitalité, d'amour, où il y a quelque chose ici qui va vous redonner un petit peu le goût sur l'aspect sentimental d'avancer. Si vous êtes célibataire, on a quand même cette envie, vous voyez, ou alors une personne va se rapprocher de vous, mais on a cette envie de faire fleurir cette fleur, cette rose, pardon, sur ce terrain qui est craquelé, il n'y a pas forcément d'eau, vous voyez. On se demande même pourquoi cette rose repousse, notamment dans la vie sentimentale, mais attention quand même à toute forme d'emprise. Allez, qu'est-ce que nous avons sur cette semaine?
On a la carte de l'équilibre, de la sincérité et de l'engagement. Il pourrait y avoir une réconciliation avec une personne. Donc on a cet équilibre qui est là, on a la sincérité. Pour moi ici le masque tombe, il y a des vérités, ou alors vous avez appris des vérités hein, qui vous ont mis peut-être même dans l'échec, hein, d'accord. Vous avez appris des vérités, ou alors, mais du moins vous allez en apprendre d'autres. Il y a des discussions ici qui arrivent prochainement. Et donc voilà, discussion, engagement. Des discussions autour d'un engagement, et vous avez ici la carte de la réconciliation après une peine. Alors là, je pense que vous êtes abonnés hein, à cette carte, les cancers. On a souvent cette peine qui n'est pas loin, décidément. Mais voilà, je vais faire une petite coupe. On a la sensualité, on a le verre à boire, on a l'invitation durant cette semaine. À vous de voir un petit peu hein, si ça vous parle. Et si vous pensez à une personne, eh bien, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de vous? Tout qui tombe. Si j'ai un paquet qui tombe, ça va pas le faire. Allez, sentimentalement, durant cette semaine. Écoute, j'en ai deux qui sont sur la table. Écoutez, pardon, je vous ai tutoyé, je sais même plus ce que je dis. Pardon. Je sais plus, je suis tellement concentrée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que c'est difficile actuellement pour cette personne. Et on vous dit que cette personne se retient de vous appeler. À l'heure actuelle, quand vous regardez cette guidance, on a une personne ici qui se retient de vous appeler. Allez, il m'en faut qu'une seule. On a une personne, allez, sentimentalement. Oups. On vous dit qu'il y a quelque chose ici qui vous dérange. À vous et à cette personne. On a le je t'aime, sois-en sûr qui était sur la table. Donc écoutez, c'est assez difficile pour cette personne. Cette personne se retient de vous appeler et quelque chose la dérange. Ou vous, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose à éclaircir durant cette semaine. Il y a eu des mensonges, vous avez été peut-être victime de certains mensonges et je pense que ça passe plus, ça passe pas. Ou alors on essaye un petit peu de noyer le poisson là, hein. Il va y avoir un changement rapide. Il y a quelque chose ici qui change pour vous. Il y a quelque chose sur cette fin d'année, les cancers, qui changent. De toute façon, j'ai fait votre taroscope là pour le mois de décembre. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Il y a quand même beaucoup de nouveautés qui arrivent à vous. Allez, je vous dis à très bientôt et je passe maintenant avec les lions. Allez, les lions qui me regardent. Qu'est-ce qu'on vous dit? Activité artistique, les lions. On a ici quelque chose, alors soit vous avez envie peut-être de vous mettre à votre compte, soit vous avez envie de faire d'une passion un métier, hein, pourquoi pas les lions. On a bel et bien ici des activités durant cette semaine et on vous demande de sortir, de voir du monde, de penser à vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Il y a des changements. Il y a des changements qui arrivent, il y a quelque chose ici qui va être plutôt, plutôt positif. On a la carte de l'hiver, on a la carte de l'évolution, tout ce que vous allez entreprendre durant cette semaine ou dans les 15 prochains jours. Sachez qu'il va y avoir ici de l'évolution d'ici l'hiver. Donc c'est plutôt bien, les cartes vous encouragent ici à aller de l'avant, à faire quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Sentimentalement, ouais, on a la carte de la légèreté dans le dos des cartes. Vous avez également la carte de la peine. On a le regain d'énergie. Il y a pu avoir ici une forme de peine, les lions. Vous avez le stop, on stoppe avec une situation difficile, on stoppe avec les crises et on avance sur certains projets. Il y a des nouveaux projets qui arrivent à vous, mais cela dit, on doit quand même stopper avec un émotionnel qui est un peu trop... voilà, il y a trop peut-être de prise de tête ou un manque de force émotionnelle. Il faut reprendre de la force, là les lions. En plus, voilà, vous êtes natif du lion, donc vous devez avoir justement cette force en vous pour pouvoir faire avancer, grandir un projet. Mais sentimentalement, ici, il y a des changements qui seront bons pour vous, hein. Il y a des messages aussi qui arrivent. Qu'est-ce qu'une personne a envie de vous dire au niveau relationnel, sentimental? Qu'est-ce qu'une personne a envie de vous dire? Lien d'âme, rapprochement et solution trouvée.
il y a une solution qui sera trouvée. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On règle une situation. On vous dit qu'il y aura un lien indestructible et protégé. Vous avez manqué de protection, peut-être les lions, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui va prendre forme par la suite, mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même des petits sacrifices. Voilà pour vous, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à passer une bonne semaine et je passe maintenant avec les natifs de la Vierge. Allez, les Vierges qui me regardent, que se passe-t-il durant cette semaine? Ok, alors les Vierges, on vous demande ici de parler franchement et de dire la vérité. Alors ici, il ne faut pas cacher ses émotions, il ne faut pas cacher ses émotions, il faut parler de vous, faut dire tout haut ce que vous pensez tout bas ici. J'ai l'impression qu'il va falloir ici, vous allez devoir parler, s'affirmer, hein, vous voyez, vous allez devoir vous affirmer durant cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des petits messages, des petits mots-clés pour les Vierges? Voilà, je voulais en faire tomber une. On a l'amour et on a le don. On pourrait me parler d'une nouvelle rencontre. On pourrait me dire ici que les natifs de la Vierge, vous avez, comment vous dire, on va vous donner quelque chose, on va vous faire un cadeau sentimentalement parlant. On a la carte de l'amitié, du succès. Alors, est-ce que vous vous rapprochez d'une personne? Est-ce qu'une personne, sur l'aspect amical, se rapproche de vous? Et il pourrait y avoir plus que de l'amitié. Vous avez peut-être des doutes actuellement, mais on vous demande ici de laisser aller le stress, de faire avancer une situation. Sentimentalement, on est entre l'amitié et l'amour, mais sachez qu'on a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, les Vierges. Allez, un autre petit message sentimental pour les personnes qui ont besoin d'un autre petit message. Qu'est-ce que nous avons? Il y a une fragilité. On a le projet séparation, harmonie. Alors ici, pour un projet, vous avez besoin de vous séparer de quelque chose. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Vous avez besoin de mettre un terme à quelque chose, une habitude, une situation pour pouvoir avancer sur l'aspect amoureux, dans l'harmonie. Si vous avez envie qu'il y ait un projet qui sera harmonieux, eh bien il va falloir vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus, soit d'une énergie tierce, soit d'une énergie du passé, soit discuter avec quelqu'un pour pouvoir, ou avec votre partenaire, hein, pour pouvoir bien trouver une solution, puisqu'il y a quelque chose ici qui dérange, il y a quelque chose qui fragilise la relation. Et après cette fragilité, on vous parle de puissance qui sera certainement retrouvée. Donc il y a des choses à faire là, sentimentalement parlant. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième message qui vous correspond le plus, mais on a bel et bien ici une situation où on doit faire les choses différemment. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les natifs de la Vierge? Solution trouvée. On a envie de vous dire que on va trouver une solution, hein, pour vous, et on a fou amoureux. On a quand même ici, pour moi, vous côtoyez une personne qui est amoureuse de vous, qui est amoureux, qui a ici quelque chose, vous voyez, pour vous. Donc il va falloir ici vous faire confiance, il va falloir faire confiance à cette personne, mais du moins il va y avoir bien tout simplement des concessions peut-être à faire, vous voyez. On a des concessions à faire, on doit voir les choses différemment et on doit surtout bien trouver une solution pour pouvoir faire avancer cette relation sentimentale. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et je passe maintenant avec les natifs de la Balance. Allez, les natifs de la Balance, pour cette semaine, on va regarder ça. J'ai déjà une carte qui vient de tomber. On vous demande, le petit oracle des chérubins vous demande avec qui vous aimez passer du temps. On vous demande ça, c'est pas pour rien, hein. J'ai repris un oracle que je n'avais pas pris depuis très longtemps. Et les natifs de la Balance ici, eh bien, le petit oracle des chérubins vous demande, oui, les petits chérubins vous demandent avec qui tu aimes passer du temps.
À vous de voir. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est avec vos amis? Est-ce que c'est avec votre mari? Est-ce que c'est avec votre femme? Je ne sais pas. Est-ce que c'est avec vos enfants? Du moins cette semaine, il y a peut-être un choix à faire dans certaines priorités, un choix à faire de qu'est-ce qui vous rend le plus dans le bien-être. C'est quand vous êtes à côté de qui, d'accord? On a cette carte qui est tombée, j'aurais pu la choisir, je vais peut-être faire une petite coupe pour vous. Confie-toi à Dieu et aux anges. Vous avez besoin ici de vous confier à des guides, d'accord? Allez, qu'est-ce que nous avons? Donc ça, on me l'a demandé plus d'une fois, c'est l'oracle des petits chérubins. Il est tout petit, mais c'est un petit oracle, mais j'y tiens énormément. Ça fait des années que je l'ai et c'est des messages qui paraissent anodins alors que pas du tout. Pas du tout, c'est des messages qui sont très forts et très prédictifs. Allez, les petits mots. Vous avez l'été et vous avez le message. On a l'été, on a le message. Donc ici, on pourrait me parler d'une atmosphère qui est plutôt chaleureuse, qui est plutôt détendue au niveau de la communication. Et, quand on a la saison de l'été, là on est sur la saison automnale, donc quand on a la carte de l'été qui ressort sur l'automne, par exemple, eh bien c'est tout. Voilà, le message, c'est la communication, c'est la chaleur que vous allez mettre dans les mots, dans la communication. Vous avez besoin ici de transformer les choses. Tout ce qui est froid, eh bien, le rendre un petit peu plus chaud. Hein, voilà, on a l'été, le message. Vous avez besoin ici, dans vos discussions, d'être un peu plus chaleureux. Voilà, je ne trouvais pas le mot, d'être un petit peu plus chaleureux. On a la carte de l'espoir, on a la nature. Ouais, regardez, on a la communication. Derrière la communication, qu'est-ce que nous avons? La création et le choix. Et l'abondance. Il y a quelque chose ici durant cette semaine à faire au niveau de la communication. On vous demande un petit peu plus de chaleur ici, hein, dans les mots que vous allez employer. J'ai déjà un message. On a ici la carte de la confiance qui ressort. Allez, qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental du 11 au 17? On a le projet qui ressort. Et on a la tendresse. Vous avez pu vous sentir un petit peu égaré ces derniers temps, un petit peu égaré par rapport à une situation ici. Et là, on a cette confiance qui revient pour cette semaine. Vous avez les projets, besoin de faire des projets à deux, besoin de discuter, de communiquer, hein, d'où le message et la chaleur, hein, avec la carte de l'été. Et on a justement, bah oui, cette tendresse qui revient, besoin d'apporter de l'affection dans votre relation sentimentale, si vous êtes en couple, hein, bien sûr. Si vous êtes célibataire, eh bien, je pense que vous avez besoin vous avez projet de remettre un peu de tendresse dans votre vie, hein, les célibataires, et de reprendre confiance en vous, d'accord? Bon, sentimentalement, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Si vous êtes en couple, hein, ou alors, voilà, c'est vraiment un petit message en plus pour les personnes qui sont en couple. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Alors, on a une personne qui vous fuit ici. Il ou elle vous fuit. On vous fuit. On a la carte de la chance qui ressort. Et vous avez la correspondance, quoi? Oui, la correspondance rapide. Alors, vous avez le message, l'été. Donc, oui, cette semaine, on a de la communication. Il y a de la communication. On vous dit que cette personne, quand même, dans le dos des cartes, c'est une personne qui est assez bloquée. Elle est assez bloquée et malheureusement, ici, pourtant, il y a un amour réciproque, il y a du partage. On me dit que cette personne a fait un effort, peut-être. Elle avait fait des efforts ou elle l'a fait... Comment vous dire? Oui, il y a eu un effort qui a été partagé entre vous et cette personne, mais il y a quelque chose qui bloque cette personne. C'est pour ça qu'elle vous fuit, notamment dans votre vie sentimentale. Cela dit, on a quand même la carte de la chance qui revient et on a la carte de la correspondance rapide. Donc, il y a une communication qui arrive. Bon, prenez comme ça vous parle. Sentimentalement, ici, bon, il y a des projets. Il y a des projets, on termine avec une petite coupe. On a la puissance, on a besoin ici, vous voyez, on a besoin de racines ici pour que cet arbre grandisse. Il a fallu des racines qui sont quand même assez solides.
pour pouvoir faire grandir cet arbre. Il faut que cet arbre soit dans un environnement sain pour pouvoir grandir. On a la puissance ici, on a la chance. Bon, bah, vous avez 2 fois quand même la chance. Chance, fidélité. Bonheur. Bon. Sachez qu'en face de vous, vous avez quand même une personne sur qui vous pouvez compter. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je passe maintenant avec les scorpions. Les scorpions qui me regardent, un ami sincère est à ton écoute. Bah écoutez, vous allez avoir une personne qui va pouvoir vous aider. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre dans une situation. On vous dit notamment que dans votre vie,